Est-ce que tu aurais marqué une différence avant, après Covid, au niveau des blessures, des bobos que tu peux retrouver au cabinet? Alors oui, si on sort du milieu du sport, on a une très très grosse différence dans l'avant et après Covid. C'est quoi le problème du coup? Le problème principal, ça a été la mise au télétravail de la majorité des salariés qui n'avaient pas l'habitude de l'être et qui n'avaient pas forcément le matériel adéquat, les bonnes habitudes. Donc ils sont venus avec des motifs de consultation qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire des cervicalgies, des lombalgies. Même si une personne travaille au bureau, elle se déplace de chez elle sur son lieu de travail. Donc il y a déjà un certain temps, on va dire un minimum de marche, en tout cas de déplacement, d'oxygénation en extérieur. Alors que là, vous avez la personne qui peut rester au final enfermée, si on veut, chez elle pendant 3 jours, 4 jours, qui n'a pas forcément les bons réflexes, qui ne se lève plus pour aller parler à sa collègue. Et donc, en fait, on a augmenté cette sédentarité au travail et on a eu, du coup, les conséquences qu'on connaît aujourd'hui sur les douleurs majoritairement au niveau du rachis. Quelles solutions on peut apporter du coup pour ces gens-là? Alors, majoritairement, les solutions pour ça, on aura un aménagement de poste de travail qui soit confortable et surtout prévoir plusieurs postes pour travailler, c'est-à-dire parfois assis, parfois debout, quand le téléphone sonne, se lever pour parler quand on est au téléphone. Il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui maintenant mettent en avant le fait d'aller faire par exemple les réunions à l'extérieur pour limiter cette sédentarité et amener un petit peu plus d'activité dans un travail qui est assez sédentaire et qui a de grosses répercussions aujourd'hui. On commence à le savoir de plus en plus.